des générations passées, Dieu ne travaillait que pour mon salut. Ruth rentre dans le territoire étranger, démunie de tout, pauvre, veuve, mais accrochée à une espérance. Quelqu'un dit accrochée à une espérance. Accrochée à une espérance que le Dieu de Noémie deviendra mon Dieu. Prendra soin de moi. Et Noémie, comme une femme avisée, elle sait que son temps passe. Elle veut laisser la place à la grâce. Noémie dit à Ruth, tu connais Boaz? Boaz, c'est un homme riche. Il a le droit du rachat sur tout ce que possédait mon mari. Il a le droit de récupérer tout ça. Fais juste ce que je te demande. Quand Boaz sera fatigué après avoir mangé et bu, quand il sera content de toute la récolte qu'il a eue, il sera fatigué. Va juste te coucher à ses pieds. Fais pas grand-chose. Va juste te mettre à la croix, je me prosterne. Juste aux pieds. Et quand il aura froid la nuit, c'est sûr qu'il va regarder qui est proche. Tu couvriras ses pieds. Voilà comment Ruth est entrée dans la grâce. Juste coucher à côté des Boaz. Et la Bible dit qu'à partir de ce jour-là, Boaz, qui avait le droit du rachat, de récupérer tout ce qu'Elimelech aurait perdu, a déclaré une parole que Dieu a saisie. Il dit, ne t'inquiète plus, car mon Dieu sera ton Dieu. Tout ce que je vais racheter sera à toi. Tu rentreras dans la promesse comme la maison d'Elimelech était, afin que le nom de ton mari ne soit pas effacé des promesses et de l'héritage. Finalement, Boaz va prendre Ruth comme femme. C'est par l'enfant de Boaz et de Ruth qu'on appelle Obed que le père de David est né, Isaac, que dans d'autres versions on appelait Jessé. Isaac va recevoir la visitation de Samuel le prophète. Dieu lui dit, va dans la maison d'Isaac et je choisis celui qui sera le roi selon mon cœur. Et à celui-là, je donnerai le trône de Juda, un trône qui ne lui sera jamais ravi. S'il n'y avait pas eu de Ruth, il n'y aurait pas eu de David. Le Dieu de grâce utilise Ruth, une femme qui vient d'être greffée à la lignée d'Abraham, mais pourtant elle n'était pas de la lignée d'Abraham. Obed nous donne le père de David, Isaïe. David, dans son égarement, va tomber en amour avec la femme de son général et lui donnera un enfant. Dieu tuera cet enfant. Et Dieu dit à David, tu as tellement versé du sang que ça ne sera pas toi qui construiras le temple pour moi. Mais parce que j'avais promis que le trône ne quittera jamais ta maison, je me suis choisi un successeur pour toi. Oh, la grâce! Et vous savez, c'est qui le successeur? C'est Salomon. Et qui est Salomon? C'est l'enfant de la femme du péché, Uri, la femme d'Uri. C'est Salomon qui deviendra l'ancêtre direct de Joseph, le mari de Marie. Et c'est par Marie que nous avons Jésus.
ceci pour moi. Alors que ces choses se passaient, mon père n'avait pas encore connu ma mère. Je n'existais même pas comme embryon. Mais l'apôtre Pierre écrit dans 1 Pierre 1, 18 et 20 qu'on a lu. Est-ce que vous savez que c'est par un prix très précieux que vous avez été rachetés? C'est par le sang précieux de Jésus qui a été et conçu tous ces plans avant la fondation du monde. Tout ceci n'était orchestré que pour vous. Oh Dieu, mon but aujourd'hui, c'est que quelqu'un réalise que le sang qui a coulé, c'est pas de la blague. Quand on croit à Jésus, c'est pas pour un petit temps. C'est parce qu'on a réalisé qu'il y a des gens qui sont morts. Il y a des familles qui ont été détruites. Il y a des terres qui ont été ravies à des gens. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Remonte 14 générations entre le temps de Jésus et le temps du retour de Babylone. Que de choses que Dieu a faites pour bouleverser l'ordre politique du monde, pour bouleverser l'ordre économique du monde, juste pour préparer la naissance de Jésus, non pas avec beaucoup de pompe, mais il prépare un rejeton qui va naître à Bethléem, dans une petite étable, et Dieu va parler à Joseph qui pensait répudier Marie. Il dit, aïe, 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 ne fais pas ça, Joseph, car l'enfant qui va naître de cette femme, il s'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous, chose dont avait parlé Ésaïe chapitre 7. Ésaïe disait, un fils nous sera donné et il sera appelé Emmanuel, Dieu parmi nous. Pendant qu'Ésaïe déclarait ces choses, le peuple d'Israël n'était pas totalement allé en Babylone en captivité, le peuple n'était pas encore totalement retourné de Babylone, mais le prophète parle des choses qui arriveront, mais il ne sait pas comment, il ne sait pas quand, mais le Dieu de toute sagesse savait que ça arrivera, et quand ça arrivera, toi tu seras conçu 2000 ans après, et quand tu naîtras 2000 ans après, à tel âge, il enverra telle personne te parler de Jésus, et ta parole sera, Seigneur, je te donne ma vie, non pas comme de la blague, mais parce que je réalise que c'est au prix du sang d'un Dieu que j'ai été sauvé. Où est-ce qu'il tire tout ça, ces gens-là? La parole de Dieu, Colossiens chapitre 2. Nouveau Testament, Colossiens, pas l'Ancien Testament, bien que ça paraît Colosse, mais c'est Colossiens. Nouveau Testament, Colossiens chapitre 2, dit ceci. Verset 10. Je peux même commencer au verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Car en ce Christ, en lui, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Quelqu'un dit Amen avec moi. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, mais la circoncision du Christ. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Dans d'autres versions dit, dont les dispositions nous condamnaient, dont les ordonnances nous condamnaient. Il a supprimé
toutes ces choses en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Je ne prêche pas des choses qui sont en dehors de la parole de Dieu. Tout ce que je vous raconte est vérifiable. La Bible atteste clairement que c'était un plan que Dieu avait choisi pour que toi tu sois sauvé. Mais pour que ce sauveur, ce moyen par lequel tu devrais être sauvé, soit plus puissant que la force qui te détenait loin de Dieu, il faut que dans ce moyen, il y ait quelque chose que le diable ne peut pas retrouver qui lui appartienne. Il ne fallait pas qu'il y ait un sang humain totalement, parce que le sang humain descendant d'Adam est déjà corrompu. Dieu a voulu qu'il reste puissant au-dessus de toute puissance. Alors il concevra avec Esaïe, il dit, dis-leur qu'un fils leur sera donné et il sera appelé Emmanuel. C'est que ça veut dire la divinité parmi nous. Et comment la chose doit arriver? Une vierge tombera enceinte et elle enfantera un enfant. Quand? Je ne sais pas. Mais Esaïe cherche et les prophètes cherchent. Tout le monde cherche à comprendre quand ça arrivera. Et la Bible dit les choses que les prophètes ont cherché à savoir, qui leur ont été complètement cachées, Dieu nous les a révélées à nous de ce temps-ci. Parce que c'était pour nous. C'était pour nous. Quelle grâce! Est-ce que quelqu'un peut crier? Quelle grâce! Quelle grâce! Si tu saisis cette grâce, tu comprendras qu'est-ce qui anime Pierre lorsqu'il écrit dans 1 Pierre 1, 18, 19. Ne savez-vous pas en effet que vous n'avez pas été rachetés par des choses périssables? Pourquoi vous accordez trop d'importance à des choses périssables quand il faut faire le choix entre ces choses périssables et suivre Jésus? Plein de gens ne sont pas capables de se maintenir dans les choses de Dieu juste à cause de la sexualité, une des choses périssables. Il y a des gens qui ne sont pas capables de suivre Dieu à cause de l'argent, chose périssable. Des gens qui n'arrivent pas à continuer dans la marche chrétienne à cause de la gloire, chose périssable. Je m'invite et je nous invite tous à prendre régulièrement du temps à parcourir qu'est-ce que ça a pris pour que Jésus meure pour moi. Et quand je réfléchis, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'abandonne ma foi pour faire plaisir à un copain? Un copain qui me dit, si tu veux que je vienne à votre église, couche avec moi d'abord. Je lui dirai, je ne viens pas alors. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas brader. Quand j'ai réalisé qu'est-ce que ça a pris pour que je sois sauvé. Il y a des jours que je ne peux plus reprendre sur moi. Il y a des choses que je ne peux plus reporter sur mon cœur. Quand je sais que j'ai compris que ce n'était pas de la blague, la mort de Jésus sur la croix. Il y a des compromis que je ne peux plus faire. Parce qu'il y a des compromis qui deviennent des compromissions pour nous. Ça nous fait rater la grâce présente et l'espérance même de ce pourquoi on a cru. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen avec ça? Amen. Je nous ai dit que je nous parlais comme un bon gagnant d'âme. Je veux regagner nos âmes. Regagner nos âmes à un principe. On ne joue pas avec son salut. On ne joue pas avec son salut. Je veux préserver mon salut. Parce que ça a pris le sang d'un Dieu pour que moi je sois sauvé. Et comment il s'y est pris pour que je sois sauvé? Pendant qu'il mourait sur la croix, la Bible dit qu'il ne s'attardait pas seulement à régler des problèmes visibles. On vient de le lire. Il est allé régler un problème sérieux. Il a réclamé le livre
Voilà pourquoi dans Apocalypse, Jean pouvait voir dans l'île d'Apocalypse, il dit, dans l'île de Patmos, il déclare que le Fils qui a été introduit, l'agneau de Dieu, a crié à Jean, pourquoi tu pleures? Parce que tu trouves que le livre est scellé et qu'il n'y a personne qui peut l'ouvrir. L'agneau dit, oh non! L'ange de l'Éternel, crie vers lui, dit non, Jean, arrête de pleurer, arrête de t'en faire, car regarde, celui qui est assis sur le trône, il n'a pas vu autre chose qu'un agneau assis sur le trône. On dit, regarde celui-là, c'est l'agneau de Dieu, lui seul qui a été trouvé digne, et je dis encore digne, d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Comment? Parce qu'en lui, il n'y avait rien que le diable pouvait réclamer. Il n'y avait aucune faute, aucun tort. Il n'était pas un homme avec des défauts. Il n'était pas répréhensible. C'est Jésus. On l'a jugé par la justice des hommes et on n'a rien trouvé à le condamner pour. On l'a jugé devant le trône de Dieu, devant les exigences de la loi de Dieu. Il s'en est sorti intact. Pourquoi? Parce que son sang était pur. Ces choses, on ne vous les prêcherait pas à l'école, mes amis. Fini le temps où on vous parlera de Jésus à l'école. Comment j'étais enfant, je regardais dans un cinéma, on était là, on suivait un film de la mort de Jésus sur la croix, et je regardais, mon cœur était brisé. Lorsqu'on mettait le couteau, on brisait ses côtés, je pleurais comme un enfant. J'ai encore ces souvenirs dans ma tête. Il n'y a rien au monde qui peut remplacer le prix de la mort de la croix. Jésus m'a sauvé sur la croix. Voilà pourquoi je me force à prêcher le Christ dans cette génération où toutes les puissances des ténèbres se sont liguées contre vous, contre vos enfants et les enfants que vous donnerez et les enfants de vos enfants. On efface toute prédication de Jésus sur la place publique. On ne peut pas parler de Jésus sur la place publique. On ne veut plus parler de la religion à l'église. On ne veut plus parler de la religion qui sauve à l'école. Mais je vous parle à vous pour que vous, à votre tour, vous réunissiez vos enfants, que vous leur parliez de ce Jésus en leur disant tout ceci était aussi pour vous. Ça serait un suicide pour un père de famille de mettre au monde des enfants, les envoyer dans ce monde et sans leur parler de Jésus. Vous les envoyez déjà dans la perdition. Pourquoi? Parce que les principautés, les autorités, les puissances que vous ne voyez pas, avaient comme mission de tenir les gens toujours esclaves. Et Jésus-Christ était venu, il dit non, donne-moi ce livre-là, je vais rompre le sceau. Comment? En mourant sur la croix et que mon sang coule, que les exigences de la loi de Dieu soient payées. Tous ceux-là qui devaient mourir dans la colère de Dieu, Dieu frappe-moi à leur place. Au retour, donne-leur le salut et tout ce que le diable pouvait réclamer dans leur vie. Moi, j'ai payé la dette et je les sauve, je les rachète, je les sors de là. Bien-aimés, je vous parle d'un Christ qui a eu à répondre à la colère de Dieu et aussi aux exigences de péché d'Adam et d'Ève, parce qu'ils ont tous cédé au diable. Jésus devait tout récupérer en mourant sur la croix. Tout ceci, c'est pour toi. Mon objectif, je vais finir pour aujourd'hui, c'est que quand tu es en face d'un choix, que tu penses assez rapidement, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer à commettre tel péché, bien que sauvé? Si je suis vraiment sauvé, je dois prendre les déçus, parce que le Christ avait déjà payé le prix. Nous avons tout pleinement en Jésus. On vient de le lire. Et n'oubliez pas que c'est Jésus qui avait tout pouvoir. Il vous a aussi au retour donné tout pleinement. Saisissez-vous de votre espérance, mais aussi de la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Parce que c'était un sang pur, un sang digne, un sang qui a passé le test de la divinité et aussi les exigences de ce que Adam et Ève ont vendu entre les mains du diable. Je prie
que quelqu'un commence à réfléchir comme Pierre. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'abandonner la vie chrétienne parce que j'ai perdu un mari, j'ai perdu un enfant, j'ai perdu une femme? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'abandonner les choses de Dieu parce que je n'ai plus de voiture? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'abandonner la foi parce que tous mes amis ne me parlent plus? Qu'est-ce qui ferait la différence entre le chrétien et ceux-là qui ne connaissent pas Dieu? Nous, on a compris l'œuvre de la croix. Alléluia. Est-ce qu'il y a des rachetés de l'Éternel dans cette salle? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été conscients maintenant de la valeur du prix de leur salut? Est-ce qu'on peut juste commencer à adorer